Donc le but de la réunion, c'était quoi? C'était effectivement une réunion bilan, parce que ça fait 1 an qu'on a changé en fait de prestataire et donc de formule de cantine. Alors la première raison pour laquelle on a changé de prestataire, c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait 17 ans qu'on était avec le même prestataire, ce qui ne se fait pas en fait les marchés publics font que normalement on remet en concurrence de toute façon au bout de 3 ans un prestataire. Ça permet aussi justement de remettre en concurrence comme ça, comme on le dit, et donc faire venir aussi de nouveaux prestataires, donner sa chance à chacun, etc. Et puis revoir aussi les prix, ce qui ne s'était pas fait depuis 17 ans. Donc vous imaginez bien que l'ancien prestataire était quand même assez élevé pour un service qui n'était pas justement, comment dire, à jour au niveau de la réglementation, puisque nous avons une réglementation, notamment la loi Egalim, qui impose à toutes les restaurations scolaires d'avoir au moins 20% de bio et au moins un repas végétarien par semaine. Je crois que le repas végétarien, par contre, il y était quand même, Jean-Marc, si je ne me trompe pas. Ou c'était pas une obligation, voilà. Donc c'était quand même très important déjà au moins de se remettre dans la réglementation, ce qui était quand même la moindre des choses. Comment devenir aussi le client et donc le souteneur, je ne sais pas si c'est bien souteneur parce que ça peut dire autre chose je crois, mais c'est pas grave, de l'agriculture locale. Donc Monsieur Félicès qui est là et qui est donc le représentant de, je vais le dire mal, l'Aquitaine de restauration. L'Aquitaine de restauration. Notre prestataire a été choisi pour toutes ces raisons aussi, c'est-à-dire pas seulement pour une question de prix, même loin de là, même si le marché public c'est un des critères, mais aussi parce que ça répondait à des critères de qualité et finalement plus largement de qu'est-ce que le local et comment on le fait revenir au centre de notre économie locale. Le plan C, Monsieur Félicès qui va un peu nous parler de son travail justement, comment vos producteurs, etc. Comment vous faites pour que Jean-Marc, lui, soit livré et puisse travailler. Donc ce sera vous d'abord, ensuite Jean-Marc. Ensuite, c'est bien ça, il y aura une petite dégustation de leur travail. Donc, je vous remercie aussi parce que je crois que vous avez bien travaillé ensemble aujourd'hui. Oui, on a fait beaucoup Jean-Marc. Surtout Jean-Marc, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de monde. Oui, bon, voilà, on partira avec des documents. Bonsoir à tous. Donc, Christophe Félicès de l'Aquitaine de Restauration. Je suis responsable unité, je m'occupe de plusieurs restaurants, de Langon, on va dire à Bordeaux. Je m'occupe surtout des 2 rives de la Garonne, plus particulièrement. L'Aquitaine de Restauration est une société régionale locale. Le siège social est à Lignan de Bordeaux, donc on est quasi voisins, qui a été créée par 2 associés qui sont dirigeants de l'entreprise et qui sont présents au quotidien de l'entreprise. Il n'y a pas d'actionnaire sur notre ville ou quoi que ce soit, on est dans une société régionale. On est une entreprise régionale, donc on s'attache à avoir des fournisseurs régionaux, locaux, au plus près de nos unités. Tout ça pour respecter, on va dire, un circuit court pour lancer une économie locale et pour développer une économie locale. On s'attache aux saisons, on s'attache aux faits maison, on s'attache aux cuisiniers qui travaillent avec nous, entre autres là Jean-Marc qui fait partie de la commune, avec qui on a au bout d'une année, il y a un lien, on va dire, plutôt sympathique, et on a des relations presque amicales, voilà, presque. On s'en parle ensemble. Voilà, pas encore. Ça sent les glaçons. Ça va venir. Nos circuits courts, on s'est attaché en fait à avoir par typologie de produits des fournisseurs. Sur la commune de Caen, entre autres, pour vous situer, nous avons 2 maraîchers. Un maraîcher bio qui est à Sadirac et un maraîcher plus conventionnel qui lui a c'est plus un fournisseur qui a des maraîchers locaux, non forcément bio. Nous avons un poissonnier, un boucher, un charcutier, un volailler. Ce n'est pas un seul camion qui livre en fait tous les produits. Des bouchers qui sont sur les Bourgs, sur Canéjan, qui travaillent avec des viandes locales. On est en partenariat avec des éleveurs basadés, avec des éleveurs poitous, des éleveurs basques, et là on travaille directement avec des éleveurs. Poissonnier, on est sur une plateforme qui est sur Bordeaux, difficile on va dire,
d'avoir une plateforme sur Arcachon. Ça a lui existé, mais cette plateforme a fermé, donc on a dû se retrancher sur autre chose. On est sur maintenant le mine à Bordeaux et on est sur des criers, Arcachon, Royan, les Lurets, j'ai oublié le nom, il y a un port sur les Lurets, j'ai visité. Ben voilà, tout dans les grandes villes. L'épicerie, c'est plus du conventionnel national, puisque c'est difficile d'avoir une petite entreprise qui fait des pâtes dans le coin, c'est très compliqué, et puis après, ça demande une logistique terrible. C'est dans les grandes lignes. Alors, ce qui est difficile, ce que vous m'expliquez souvent, c'est justement cette logistique, le fait que la saisonnalité fait que parfois c'est chez l'un, parfois c'est chez l'autre, et puis les quantités, c'est ça par rapport à... C'est exactement le volume qu'on traite par rapport aux différents restaurants, par rapport à un climat. On peut avoir des exemples, bonsoir madame. On peut avoir des exemples, si vous voulez, c'est qu'en travaillant avec Élise à Sadirac, là elle a la canicule. C'est un peu compliqué pour elle, les salades vont être flétries, donc c'est une façon de travailler qui est complètement différente, de dire je veux 12 salades, amène-moi 12 salades. Voilà, je t'écoute, je te passe une commande, oui j'ai pris du soleil, j'ai pris la salade a séché, elle a fané, donc au lieu d'en prendre 12, prends-en 16, parce que tu auras le volume pour. Par contre, j'ai pas le volume, ou ça nous est arrivé sur de la ciboulette, ou sur un menu on avait pris une pomme de terre bio avec une crème ciboulette, la ciboulette a pris une grosse pluie dans la nuit, elle était hachée le lendemain matin, elle n'a pas pu m'en livrer. Donc elle, de son côté, elle a un réseau aussi de maraîchers qui bénéficie en fait de son système de livraison. Et vous avez un entrepôt, c'est ça? Vous approvisionnez, vous regroupez un endroit et vous dispatchez après derrière? Ça, c'est... Vous avez des infos Non, pas du tout. Non, parce que sans trop parler, Non, c'est de la logistique classique. Non, au niveau de la logistique, c'est vrai, on travaille directement avec le maraîcher. Moins d'abattoir, moins boucher. Voilà. Mais on était en pourparlers à l'Aquitaine, si vous voulez, d'avoir notre plateforme maraîchage sur le mine de Bordeaux. C'est-à-dire qu'on aurait, parce qu'on a des maraîchers qui sont prêts à intervenir, au lieu de dispatcher sur plusieurs restaurants, sur plusieurs villes, en fait, les aliments, centraliser tout sur le mine de Bordeaux, dans nos locaux, et c'est nous qui nous chargeons en fait de faire le dispatch. Vous avez déjà un espace sur le mine en fait qu'il faudra... C'est en pourparlers, c'est pas encore, ça fait 1 an qu'on est dessus, c'est pas encore finalisé, mais on va y arriver. Oui, ce qui serait quand même beaucoup plus logique, j'imagine, et plus efficace, plus facile pour vous. Et suite à ça, parce que je m'occupe, je suis très en contact avec, on va dire, l'agriculture locale. On vient de finaliser, on a signé la semaine dernière, c'est tout frais, un partenariat avec une association langonaise auprès des cuisiniers, ça s'appelle. Eux sont référenceurs en fait de toute la gamme, je dirais, la masse de maraîchage qu'il y a d'éleveurs locaux et leur réseau, voilà. Et on s'intègre dans leur réseau et on les aide à définir des plages et des jours de livraison pour limiter aussi la circulation des camions. D'accord, d'essayer à centraliser toutes les livraisons pour les faire travailler. Donc là, pour l'instant, on lance dès le mois de septembre, on va dire, toute la vallée rive gauche, donc de Langon à Gautiran, ce qui les intéresse, mais avec nous et avec notre demande, ils vont essayer à se développer rive droite. Et ils ont commencé à lancer des perches sur le bassin d'Arcachon pour développer un réseau sur le bassin d'Arcachon. Peut-être que ça a été dit, je ne sais pas. Donc, c'est des producteurs locaux. Locaux, ça veut dire quelle distance? À quelle distance? On a toutes les distances. Comme je disais, sur le maraîchage, on va être sur la réolé, Sadirac. Là, sur le maraîchage. Après, sur tout ce qui est bovin, quand on est sur le bio, on est sur Nouvelle-Aquitaine. Donc, on va un peu plus sur le Limousin. Voilà. On est en relation avec une coopérative basque. Voilà. Là, avec ce que je viens de vous annoncer, la signature auprès des maraîchers, des cuisiniers, pardon, on intègre un boucher basadé qui est sur une viande labellisée Basas. En volaille, notre abattoir est à Étaulier, Nord-Gironde, au-dessus de Saint-André-du-Lac. Poissonnier, donc je disais, est aux mines de Bordeaux. Donc lui, c'est sur les criers, Royan, je n'arriverai pas à dire le troisième, Saint-Jean-de-Luz, Royan et Arcachon. Il y a un quatrième sur l'île de Ré. Voilà.
L'épicerie, c'est plus du national, comme vous expliquez, parce que c'est compliqué. Même si j'arrive à trouver des accords avec des petites biscuiteries, mais ça vient, c'est obsolète, c'est même compliqué de les faire travailler, parce que si on les fait déplacer que pour quand, pour 200 biscuits, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, d'où l'idée de monter cette plateforme pour pouvoir, il prend un camion, il nous livre tout, il y a 30 dispatchs. L'intérêt qu'il y a de travailler avec du local, c'est qu'on est acteur social, on est acteur économique avec le local. On vient de dépanner, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Sonia, on vient de dépanner un maraîcher qui est Nord-Gironde, qui a pris la graine il y a 15 jours. Donc les pommes de terre ont été hachées, la pomme de terre est sous terre, donc elle ne craint pas la graine, mais dès l'instant où la fleur est tuée, la pomme de terre ne pousse plus. Donc on lui a dit, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc il a tout retourné, il sort 1 tonne de pommes de terre, on lui a racheté la tonne de pommes de terre, qu'on dispatche comme ça. Ça, de l'oignon, de la betterave, enfin voilà, on est aussi, on peut les aider. Il y a des exemples comme ça où sur production, j'ai entendu les producteurs dire j'ai donné, j'ai jeté ma marchandise. Non, c'est du travail, c'est une vie sociale. Il y a tellement de choses derrière, il faut nous contacter, nous on achète. On achète, on peut changer les menus, c'est pour ça que des fois, les menus sont annoncés à l'avance. On devrait peut-être les annoncer des fois un peu plus tôt, mais on est à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, dans les champs. Grippe aviaire est arrivée il y a 3 mois de ça. Quand on annonce une poule au menu, qu'on n'en trouve plus sur le marché. C'est compliqué. Il faut faire des mouvements, il faut que les parents le comprennent, il faut qu'ils l'entendent. C'est moi dans l'établissement, on a décidé au final, parce qu'on avait le même souci, donc des parents qui se questionnaient, et on a dit on va mettre volaille en fait. Dans les menus, on va mettre volaille et on voit en fait si c'est de la dinde ou si c'est du poulet. Ça permet au final d'avoir des familles qui ne se questionnent pas là-dessus. La peine, c'est volé. La peine, c'est volé. Plus de problèmes de stock par rapport aux Les menus, vous échangez entre, il y a toujours un échange, j'imagine, entre. Il y a un échange, moi, oui. Vous proposez ça. Je le contacte, j'en revois certains parce que il y en a certains qui ont été compliqués parce qu'on a du matériel et certains menus nécessitent l'emploi de ce matériel plusieurs fois. Ouais, là, c'est une organisation différente. C'est moi qui reviens vers lui pour lui dire attention, ça non, je ne peux pas. Ça s'est passé. C'est super bien comme échange, c'est d'avoir justement ce retour. Non, on travaille. Ah oui, On n'a pas le même employeur, on travaille en équipe. Oui, puis j'interviens aussi un peu dans les menus parce que il y a des choses que les enfants cette année c'est pas passé. Il faut adapter les menus, il faut Voilà, et puis on change. On change. Faire évoluer la notion. Idée, quoi. J'ai fait des sous-cocottes, ça a été un travail phénoménal pour un résultat très bien. Ah ouais, mais non, il y a de la pipera, vous savez, la pipera. On a essayé pipera, on a essayé au champignon, voilà. On a essayé Florentine aussi. Bien essayé, ça. Après, les œufs cocottes, ça se fait dans une cocotte en terre, sur le piano, on passe des œufs dessus. En collectivité, c'est pas du tout la même. Maintenir chaud après, c'est Après, il y a le maintien en température parce qu'il faut que tout ce qui est chaud reste à plus de 65 degrés obligatoirement. Donc il y a une surcuisson, c'est pas un résultat. Ouais, c'est beaucoup d'organisation et le résultat. Beaucoup de travail. Comme dit Jean-Marc, c'est que si vous laissez l'aliment trop longtemps au chaud, il continue sa cuisson et au final, on a une surcuisson. Si on veut éviter cette surcuisson, la fabrication doit être la plus tardive possible. La plus tardive possible, c'est quand les enfants sont limités en salle de restaurant. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Dans l'organisation. Il y a certaines choses. Mais c'est bien, c'est des échanges intéressants. C'est venu à adapter, à ne pas refaire, à essayer de nouvelles choses. C'est un échange intéressant. Oui, puis s'il y a eu un résultat, très bon bien. Les enfants marchent très bien. D'autres sont plus sélectifs. D'autres qui sont plus compliqués. Je vous ai pas regardé, hein. Mais comme on dit à Jean-Marc, l'essentiel c'est qu'il goûte et qu'il découvre les choses. Quelquefois on est agréablement surpris. Après on ne peut pas les forcer, vous savez comment ça se passe. Mais quelquefois on leur dit goûte un peu et puis tu vois, et puis si tu n'en pas, tu ne manges pas, et quelquefois les gens mangent. Bon. Ça arrive. Après il y a des plats où il n'y a aucun problème. Steak frites?
steak frites, les pâtes, ils aiment beaucoup les omelettes, ils aiment plein de choses. Les légumes, Ils n'aiment pas les aubergines, ils adorent les haricots verts, ils aiment beaucoup le chou-fleur. Les épinards. Non. Non. Bizarrement. Vous aurez menti. On m'aurait menti. Non, mais il y a plein de légumes qu'ils aiment. Je suis assez surpris. Les brocolis, dans l'ensemble, ça passe bien. Parce que vous êtes doué, c'est pour ça. Non, alors moi je suis très content cette année. On en a déjà parlé à la réunion de milieu d'année. Moi je suis très content de la qualité. J'étais heureux de faire des moules fraîches. On va essayer d'en Je ne connais pas du chili congelé. Ça m'a fait vraiment plaisir pour eux et puis pour moi. On a fait pas mal de poissons frais aussi cette année. On en a fait un peu de surgelé, mais d'une qualité irréprochable. Moi, je suis content des produits en général qu'on a eu cette année. C'était agréable. J'ai eu des pommes de terre en début d'année. J'avais un peu la trouille des fers au four parce que j'ai toujours peur que ça finisse par de la purée. J'avais mes plaques pleines, c'était exceptionnel. Donc j'ai mis très longtemps à les laver, il y a une pommes de terre dessus. Non mais franchement, bonne chose. Ok, c'est du positif. Ouais. Je rebondis sur, vous parliez des menus. Et c'est intéressant aussi que vous expliquiez par rapport à la nutritionniste quand même qui travaille sur la qualité, sur l'équilibre, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire ça se passe de votre côté en fait? Ça se passe de notre côté en fait. Nous avons une hygiéniste, nutritionniste qui travaille avec nous. On a une réunion de chef avec notre direction, on élabore les menus. Une fois qu'on a élaboré les menus, en respectant la saison, le produit, ainsi de suite, on le propose à notre diététicien, on le présente, qui elle corrige ou corrige pas suivant nos erreurs, parce qu'on n'est pas diététicien, et après nous explique, attention, on va vers ceci, vers cela. Une fois qu'on a ce menu-là, c'est un menu qui est sur 4 ou 5 semaines, suivant les mois, sur 5 jours. C'est une trame de menu. Cette trame de menu, après, elle est individualisée par restaurant. Quand il n'y a pas école le mercredi, on supprime ou pas le mercredi. Le menu mercredi, s'il est bien, s'il rentre par rapport à un autre menu qui serait moins agréable, on le modifie. Et de ce menu initial, on fait différents menus suivant le contrat. Surtout dans le restaurant. Voilà. On décline en fait, et une fois que la déclinaison est faite, on le rebascule à la diététicienne qui, elle, donne son aval final et distribue. C'est un équilibre sur la semaine en fait. C'est ça. C'est un équilibre au quotidien. Oui, mais déjà sur Après, la on semaine, va dire on est sur un équilibre hebdomadaire, mais sur un aspect visuel. On n'aura pas 2 fois du poulet dans la semaine, des choses comme ça, ou 2 fois. Voilà. Mais après, c'est surtout un équilibre au quotidien. L'équilibre diététique se fait au quotidien. Dans l'équilibre alimentaire, il faut un plat protéique, un féculent, un fibre et un produit laitier. Voilà. Dans chaque menu. Et donc j'imagine aussi, comme là on revient aussi sur le fait qu'on a aussi des plats végétariens, c'est pareil, là elle travaille de façon, enfin vérifie que la protéine apparaît. Exactement, elle vérifie que les protéines arrivent aussi en ligne de compte. Quand on a un menu végétarien, on regarde si on a mis un œuf en entrée par exemple, ce qu'on met dans le plat végétarien, si on agrémente en protéines végétales supplémentaires, si on a un légume, un féculent, on va dire, entier, vous comprenez, ou une légumineuse. Voilà. Et sur les menus végétariens, est-ce que, pas une expérience de mon côté, mais est-ce que c'est, par exemple, vous avez des produits, je ne regarde pas suffisamment les menus en fait, je suis désolée. Mais est-ce que c'est, par exemple, vous faites des pâtes bolognaises avec quelque chose qui va ressembler à de la viande? Oui, du soja haché. Et ça marche bien? Ça marche. Parce qu'au final, moi j'avais fait un flan. Alors, le plus terrible c'est l'aubergine. C'est une catastrophe pour moi. Je sais ce que ça veut dire. J'avais fait un flan de légumes là, dans l'année. Il était vraiment très bon. Franchement, ça n'a pas été terrible. Certains me mangent, mais c'est pas des choses. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas refaire. Par contre, j'ai fait des tartes aux poireaux qui sont bien mangées. Oui, c'est ça. En fait, est-ce qu'il y a besoin dans un menu végétarien de faire comme s'il y avait de la viande? C'est
Voilà, c'est ça qu'il faut questionner. En fait. Et c'est pas que là, parce que je suis Ça, on ne le fait pas à chaque fois. D'accord, c'est ça. La question se pose pas en fait de d'imiter de la viande, parce que ça en fait, si vous voulez, quand le menu végétarien nous a été imposé, puisque c'est une proposition, on a essayé un peu ce qui se faisait dans l'industrie, les nuggets, les machins, ici et là, on a trouvé ça infâme. Les enfants n'aimaient pas, il n'y avait que des mauvais retours, on a dit de toute façon, le végétarien, on va le cuisiner. On va le cuisiner, on va ramener du soja à l'intérieur des apports protéiniques végétariennes, mais on va le cuisiner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jean-Marc ne sort pas un plat tout fait du congélateur dans sa végétarien. Il le cuisine. Il va faire une tarte au poireau, comme il vous dit, il va faire une tarte au fromage, il va faire des Je œufs. dirais que j'ai jamais sorti de plat près du congélateur. Même apparemment. Voilà. Enfin, pour moi, initialement, je suis cuisinier. Moi, on m'a appris aussi atelier, le congélateur, c'est un moyen de préserver les aliments. C'est pas un moyen d'être cuisinier. C'est-à-dire que si on a besoin d'un haricot vert, je vais être clair avec vous, Jean-Marc ne cueille pas 20 kg de haricots verts. C'est impossible. Mais donc c'est un moyen de conservation. Un moyen de conservation, c'est minime. C'est des choses qu'on a besoin en urgence. Par exemple, si on a du poisson en congèle, un enfant qui est musulman, chaque poisson qu'on prend, pas venir une portion dans le poissonnier. On s'adapte. Voilà, on s'adapte. C'est vraiment, on va dire que c'est de l'utile, mais c'est pas moyen de cuisine. Jean-Marc est suffisamment fort pour vous faire manger. Oui, moi, c'est le retour de mes enfants. Je crois 3 enfants à Oui, l'école. mais vos enfants, qui est très bien. Oui, mais j'en ai une qui est végétarienne, Axel qui est dans un entre-deux, et la qui est pas du tout dans le là. Et moi, je suis pas végétarien non plus. Moi, je mange tout viande. Et le retour qu'ils ont, et ça, c'est chouette, parce que maintenant, ce qu'elle m'a dit, alors, les petits, ils sont végétariens, ils sont entre elles, mais à midi, à chaque fois, ils s'adaptent. Le repas, il y a de la viande, mais il n'y a pas de souci. Jean-Marc, il y a toujours un truc. C'est-à-dire que il y a toujours quelque chose de positif dans le côté végétarien. J'ai quelques PAI. Il en ressort toujours quelque chose de Ce qu'il bien. faut savoir, c'est que officiellement, je n'ai rien à faire d'autre qui que ce soit en dehors du repas. Par contre, j'ai 2 PAI, des plans à tête individuels, des enfants qui ont des problèmes. Et quelquefois, ça m'arrive de faire quelques pâtes pour eux en plus. Je les distribue à ceux qui n'ont que des légumes et qui sont végétariens. Voilà. Ça m'arrive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est officiellement, c'est que les PAI, les plans d'aide individuels qui ont autre chose que le Oui, menu. ils devront en bénéficier, bien sûr. Mais bon, là, il faut s'adapter, c'est ce que vous faites finalement au quotidien. Oui, après, on ne peut pas se dire de manière très rigide, forcément, il y a des enfants qui... Oui, mais je m'adapte aussi pour les enfants qui sont sans porc, sans rentrer dans le... On est sans porc ou sans viande. Je m'arrange pour qu'ils aient toujours Oui, bien sûr. un petit peu de la veille en dessert en plus, une entrée en plus. Et finalement, le retour sur le végétarien, il est positif sur cette première année, sur cette nouvelle prestation. Moi, de la qualité, je suis vraiment ravi. Ok. Voilà, la qualité des marchandises, ça a été très très agréable. Après, moi, pas mal de parents m'en ont parlé. Pas très, Moi, j'ai une question sur pourquoi 2 menus végétariens par semaine. Qui est à l'origine, qui valide les Galim nous impose un menu végétarien, pourquoi ici 2? C'est une volonté politique. Voilà, c'est oui, assumé, hein. oui, tout à fait. Mais pourquoi? Et c'est validé par des diététiciennes, Parce qu'on sait que déjà, c'est pour ça que c'est important d'expliquer qu'il y avait quand même une diététicienne. Oui, ça veut dire tout à fait. qu'on met personne en danger, on Bien sait qu'il y a sûr. un équilibre qui est respecté, etc. Par contre, c'est vrai que c'était une prise de risque. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment les enfants et même les parents acceptent ça, parce que c'est une éducation, c'est au-delà même de la nutrition, c'est l'éducation. Et c'est vrai que c'était aussi pour ça qu'on voulait une réunion, parce qu'on sent bien qu'il y a eu des réticences, peut-être une incompréhension, et c'était aussi un peu pour délayer tout ça, pour montrer qu'en fait, au final, il n'y a pas de mise en danger, qu'il y a de l'adaptation, parce qu'effectivement, au début, je crois même qu'il y a eu... Est-ce que c'était une incompréhension? Est-ce qu'il y a eu carrément des plats végétaliens? Donc là, on allait vraiment trop loin, mais je pense que c'était vraiment une erreur de compréhension de ce qu'on attendait de vous. Voilà, après... Au début, il y a eu des... Oui, ça y était, mais des c'était menus le prestataire qui avait compris que c'était un souhait de... D'accord. Nous sommes arrivés à Caen, les premiers mois et demi, je crois, j'avais alterné sur les 2 menus végétariens. Un végétarien et un végétarien. C'est juste une incompréhension de ma part, c'est moi qui... Oui, peut-être nous aussi qui ne comprenions pas bien enfin, voilà, ce que ça voulait dire végétarien, végétalien.
Voilà. Donc au début, ça peut paraître un peu drastique, un peu, voilà, c'est décidé, c'est comme ça et pas autrement. Et ça n'a peut-être pas été expliqué qu'au final, en réalité, il y a quand même un dialogue entre le cuisinier, le prestataire, et puis aussi le cuisinier qui observe les enfants et qui, pour nous aussi, avoir été, je vois mon adjoint parce qu'elle l'a fait aussi, avoir été au service et de se rendre compte que c'est très bien de faire le meilleur, mais si à la fin on reprend toutes les assiettes et on jette tout à la poubelle, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ceci dit, c'était important que nous, les élus, on le voit, mais c'est aussi important d'être rassuré sur le fait qu'on a des professionnels qui réajustent au fur et à mesure. Donc le souhait, c'était évidemment de tendre vers ça, parce qu'on sent bien qu'il faut bien se poser la question de la consommation de la viande quotidienne, etc., qui a peut-être pu être nécessaire après la Seconde Guerre mondiale, enfin, on imagine, et que petit à petit, on se rend compte qu'il y a une autre façon, en fait, de manger les protéines. Donc ceci dit, peut-être que ça a été trop présenté comme une idéologie, plutôt que comme juste du bon sens. On l'a dit depuis le début, et c'est comme ça que Madame la maire, elle avait présenté au conseil municipal, on ne met pas de politique dans l'assiette de nos enfants, on met du bon sens. Mais le bon sens, pour qu'il soit perçu comme du bon sens, il faut vous inviter, vous présenter des gens qui travaillent bien correctement, qui tendent vers, je pense, ce qu'on espère tous, du local, voilà, que notre région ne soit pas juste une région dortoir, mais bien quelque chose qui se passe au niveau de nos territoires, etc. Ça, c'est pour le côté un peu plus large. Mais quand on rezoome sur l'assiette de nos enfants, effectivement, il fallait peut-être aussi se poser la question, est-ce que le plat végétarien, c'était une obligation? C'est vrai. Bon, on avait des élus qui souhaitaient passer aux 2 végétariens. Au début, en plus, ça nous avait été présenté comme si on fait végétarien, ça coûtera moins cher parce que la viande est plus chère. On s'est rendu compte que c'est pas du tout... finalement, c'est pas forcément au niveau économique. Voilà. Donc, il n'y avait même pas cet aspect-là. Et maintenant, c'est aussi ça qu'on est venu vous présenter là. C'est-à-dire que pour nous, si on sent que ça continue comme ça et que ça se passe bien, ça va continuer. Maintenant, si on sent que réellement c'est un gâchis et que ça ne fonctionne pas, on peut toujours réajuster. Mais c'est dommage parce que, a priori, ça commence à bien rentrer aussi. Entre vous, ça se passe mieux. Les enfants commencent aussi un peu à entrer dans cette diversification. Donc, c'était aussi... Je ne vous cache pas que ça a été compliqué. Est-ce qu'il peut peser les déchets, par exemple, du gâchis? Alors, moi, je ne pèse pas les déchets. Non, je les jette. Oui, mais... Je ne les pèse pas. Ça dépend des menus. Il y a des menus. Oui, l'aubergine, par exemple. Je pense que il y avait, de toute façon, après, pour que ça soit valable, le poids des déchets, c'est qu'ils auraient pu le faire avant. Et oui, la comparaison, là, elle est, en fait, ce sera un truc faussé. Après, moi, je trouve que sur cette question, effectivement, elle nous oblige qu'à un repas. Mais 2, effectivement, l'objectif à Jean-Marc de la cantine, elle n'est pas juste de nourrir nos enfants et dans cette éducation au goût. Et aussi, vous disiez, c'est politique. Non, pas politique, c'est-à-dire que non, justement, on est là aussi pour les ouvrir au monde et les éduquer. Et dans cette éducation, c'est aussi leur faire prendre conscience de leur place dans le monde. Et le monde actuel, effectivement, si on veut un peu préserver, il faut manger un petit peu moins de viande. Et je pense qu'on ne les met pas en danger, nos enfants, de manger, de leur faire des repas. Je ne sais pas après individuellement, mais je pense que tous chez nous. Mais non, mais je veux dire, je pense que tous chez nous, on a, j'imagine, on a tous réduit notre consommation de viande par semaine, quand même. Il s'agit de 2 repas sur 14 par semaine. Oui. Moi je trouve que c'est pas du tout. Sur 14 repas par semaine. Moi je trouve que c'est un engagement de la mairie que je trouve extrêmement bien. Alors moi, je vais vous dire, je pense que l'engagement, il est... Alors, c'est bien de parler d'éducation, mais attention, justement, le danger, c'est de... L'éducation, c'est les parents. Attention, parce que très souvent, là, on se repose sur l'école, sur la cantine, etc. Le rôle de la cantine, c'est même plus l'école, c'est la cantine, et là, la cantine, c'est la municipalité. La municipalité, son rôle, c'est de nourrir vos enfants pour qu'ils soient en pleine forme l'après-midi pour leurs apprentissages. Ensuite, ce qu'on y met, effectivement, ce que j'expliquais tout à l'heure en introduction, c'est l'occasion aussi d'y mettre, pourquoi pas, quelque chose de vertueux autour de, parce que là c'est surtout a priori le local qui nous intéresse, autour du local, autour de maintenir notre économie locale. C'est aussi le rôle de nos collectivités, de travailler sur le local. Ensuite, pour le reste, il faut tendre vers ça parce que c'est vertueux. Je trouve que le terme est bien, le côté vertueux. Mais il ne faut pas avoir peur parfois de réajuster si on sent que ça ne fonctionne pas. Et justement, on va en venir, je pense que le travail sur le gâchis alimentaire, on y viendra, on en avait déjà parlé avec vous, vous vous souvenez, sur à mi-année, ne serait-ce que peser le pain aussi. Il y a déjà des initiatives qui se passent dans les cantines. On a commencé, on a sensibilisé les enfants au gaspillage du pain. Alors moi, le vendredi, je leur explique, dans la semaine,
Ça, le pain, finalement, c'est même pas bien avec le végétarien. Non, c'est- quand on parle de gaspillage, C'est quoi? C'est Je pense que c'était plus par rapport au... C'est des tranches de Non, pain. non, c'est du pain qu'on prend à la boulangerie. Ah oui, c'est vrai. Les grands coups tous les matins. Mais en moyenne, ils ont combien? Ils ont une tranche de pain côté d'eux ou c'est une bannière de pain Alors avant les grands avaient une bannière, depuis le Covid, c'est bon. Ouais. Avant les grands, les plus grands, au deuxième service, je leur faisais un plat pour 8. Ils se gèrent. Et bien sûr, et ils se servaient l'eau, ils se servaient plein, on a arrêté tout ça avec le Covid. Alors si le Covid disparaît, peut-être que ça reprendra pour les grands. Les petits, la question ne se pose pas. On sert, on se peut. C'est quoi les grands en fait? Les grands, C'est un massage. c'est eux, c'est eux. Moi, c'est des grands. On va revenir sur les échanges parents de toute façon après, comme je vous expliquais, il y a justement Jean-Marc, puisque vous avez pris la parole, est-ce que déjà vous avez fini d'expliquer un petit peu la Si mission? vous avez des questions, On fera peut-être sur l'échange et les dégustations. Ouais. moi, je peux faire. Je voulais simplement rebondir que ce qui se passe avec l'alimentation végétarienne, on n'est pas sur le vegan, on est sur le végétarien, donc il y a quand même une apport protéinique en œuf, de quoi que ce soit sur la recette. Donc si ça peut vous rassurer, il y a quand même un apport protéinique animal. Et deuxième chose, parce que je m'occupe du scolaire et de l'entreprise, je vais vous informer que depuis 3-4 ans, la consommation végétarienne d'entreprise a explosé de 25%. Voilà, on a 25% de clients, enfin de clients qui mangent végétarien. Oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on n'est pas encore habitué, moi je ne suis pas encore habitué. Je prends aussi, depuis 1 an que je suis sur Caen, je prends aussi l'habitude de me faire des repas végétariens à la maison. On me porte bien. Voilà. Pas tous les jours. Je suis aussi un viandard, mais voilà. Oui, on évolue tous là-dessus, enfin, on se questionne, je ne suis pas du tout végétarienne, mais voilà, enfin, je crois qu'on est tous sensibilisés à ça maintenant. Moi, je ne le suis pas du tout. Ouais. Je m'y suis mis cette année. Et alors? Écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal. Ma femme adore ça, et puis je vais adorer ça. Oui, très bon plat. Moi, je suis très, très viandard. Mais bon, c'est vrai que c'est de bonnes habitudes. C'est de bonnes habitudes. Après, c'est vrai que ça ennuie certains, même certains enfants. Moi, je ne vous cache pas que faire des lasagnes sans viande au début, là, en début d'année, c'était compliqué pour moi. C'est pas compliqué la préparation, mais de la présenter. Ouais. Parce que certains, il y a de la viande, il y a un peu de légumes, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça, je les goûte, j'étais un petit goût. Alors il y a ceux qui n'aiment jamais rien, ça je peux rien y faire. Et dans l'ensemble, je parle pas de vous, madame. Vous ne vous sentez pas visé. Non, mais enfin, il y en a certains qui sont un peu plus compliqués. Alors justement, Jean-Marc, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter le déroulement d'une journée type, on va dire? Vous arrivez le matin, vous commencez Alors, par quoi? le déroulement d'une journée, pour moi, ça commence la veille, par une mise en place, parce qu'on a quand même des produits frais. On a une personne en plus cette année, de cuisine, c'est très bien d'ailleurs. Donc il y a une mise en place cette année. Vous comprenez bien que quand on fait des carottes râpées le midi, on ne les pèle pas le matin en arrivant. Jamais le temps, donc tout ça, il y a une organisation, une traçabilité sur toutes ces préparations la veille. Un stockage avec une traçabilité écrite dessus. Il y a une désinfection de tous les produits végétaux. On verra ça quand on visitera, je vous expliquerai un petit peu comment tout ça fonctionne. Après, ma journée à moi, elle commence le matin par mes productions qui sont souvent, ça démarre fort. Il y a Bernadette qui commence à couper le pain vers 9h. Après, il y a la commune cuisine qui arrive à 9h. Donc tout le monde se met. Alors, en légumerie, il y a beaucoup de travail. Parce que bien sûr, ce qui a été fait la veille, c'est pour le jour même. Mais on a aussi à penser au lendemain. Que ce soit des desserts, que ce soit toujours une mise en place à faire. Après, donc, il y a le service qui s'approche. Le service démarre. Alors nous, on mange à 11h20.
Les agents avant les enfants. Tous les agents. Ok. Les agents de l'école, ATSEM, cuisine. 11h20, à midi moins 10, les enfants arrivent. Ça veut dire que moi, à 11h20, il faut que tous mes plats soient prêts au chaud. Alors, le froid doit être stocké à plus 3 jusqu'au moment du service. Le chaud, plus de 65 degrés minimum, jusqu'au temps du service. Ça, c'est la réglementation. Et c'est important, ça évite ces intoxications. Voilà. Après, il y a le service. Alors, le service, c'est le service qu'on les sert tous individuellement. Donc là, on est assez nombreux pour les petits. Les grands, c'est un peu plus simple. Bon, il y a énormément de bruit. Je vais moins parler. Mais bon, et donc à 14h, le service est terminé. Moi, après, j'ai donc le nettoyage de la salle, des chaises, des tables, le sol. Bernadette est en plonge, je remplace Béatrice qui est partie à 13h30. Elle est en plonge, elle termine le troisième service, le nettoyage bien sûr de la plonge. Et après, j'ai ma traçabilité à faire. Donc, nettoyage de la cuisine, bien sûr, parce qu'on a un protocole de nettoyage, chaque pièce, chaque appareil, et des infections. C'est vrai, le petit détail quand vous parlez de traçabilité, pour vous allez le faire, à chaque fois, il prend un petit échantillon de tout ce qu'il fait le midi, Oui, il se le met de côté, et c'est étiqueté, etc. Et tout ça, ensuite, Voilà, c'est administratif. On doit garder un échantillon de la totalité du repas. Pendant combien de temps? 7 jours. 7 jours. Quelconque Le problème. lundi matin, je jette celui du lundi. Je repars sur Alors en totalité, ça veut dire l'entrée, Tous les plats qu'on sauf les yaourts, tout ce qui est manipulé. Ou froid ou chaud. Après, on a une traçabilité sur toutes les viandes. Bœuf, veau, je vous montrerai le registre des. Alors tout ça, c'est des documents qu'on doit garder entre 6 mois et 1 an. Bon, moi je les garde 1 an, toute une année scolaire. Et quand les services vétérinaires arrivent, il faut leur montrer tout ça. C'est ça qui est le plus surprenant. Je trouve que d'un cuisinier, vous allez voir beaucoup d'ustensiles, vous allez aussi voir des classeurs. Donc c'est aussi le côté un peu. Vous allez voir sur beaucoup d'affichage de bouche dans les restaurants, vous êtes tenus à tout ça aussi. HACCP aussi. Sinon aussi. Alors nous, en collectivité, les risques sont beaucoup plus importants parce que c'est des gros volumes par chaque de plat et surtout de convives. Donc une intoxication dans un restaurant scolaire aurait des effets désastreux sur les enfants. Par contre, je peux vous rassurer, il a été contrôlé il n'y a pas longtemps et à chaque fois, c'est des notes extraordinaires. J'ai de très très bons audits. On ne peut pas rêver mieux. Les prélèvements de surface sont bons. Si ça vous intéresse, je vous les montrerai. Je sais, on ne cache rien ici. Il ne faut rien cacher parce que je vous dis, quand ils arrivent, ils demandent tout. Alors, voilà, on a un contrat d'entretien de la haute annuel, ça c'est obligatoire, qui vient d'être fait là. Et on a un contrat de dératisation. Donc, je vous rassure, il n'y a jamais eu de rat, il n'y en a jamais eu en bas non plus. Souris. Et on est contrôlé, tous les ans, il y a un passage, et on change les pièges. Toutes les bestioles indésirables. Après, au niveau traçabilité, il faut savoir qu'on trace absolument tout, de la température du frigo, le matin et le soir, des congélateurs, de tous les plats qui partent en salle, il y a un suivi tous les jours, de la température du plat je sors de la branche chauffante pour l'amener en cuisine, tout est absolument tracé. Toutes les marchandises qui passent dans la cuisine sont tracées. Du fromage au yaourt, en passant par le souffle-pain, bien sûr. Il n'y a que le pain, le sel et le poivre. Voilà, tout est tracé. Ça occupe le reste de la journée. Mais ça, si les livraisons, si je comprends bien. Ça occupe. Il y a alors oui, les livraisons. Alors les livraisons, on est livré une fois par semaine en général. Alors ça c'est pareil.
le camion est censé, le chauffeur est censé me donner la température intérieure du camion. Vous voyez, quand ceux qui m'ont vu, quand il y avait des livraisons, vous voyez que je ne traîne pas, il faut aller vite. Il n'y a rien qui reste dehors au soleil ou sous la pluie. Voilà. Et après, moi j'ai aussi un contrôle à réception à faire dans la cuisine. C'est-à-dire je choisis un produit au hasard et je fais une traçabilité. Je vous montrerai tout ça. Il y a une ou deux livraisons pour l'ensemble des repas de la semaine? Non, il peut y en avoir 3 si Non, ça dépend de Ça dépend de manière oui, générale. ça dépend des menus. Puis en plus, la difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de stockage. C'est des tout Ouais, petits mais bouts de oui, c'est ça la stockage. problématique. Donc c'est forcément, on peut pas. On avait eu ces discussions en début d'année aussi, justement. On ne peut pas Là, tout stocker on est quand même bien équipé parce qu'on a eu ce frigo en plus quand même. Oui, mais qui du coup est dans la salle parce que. Oui, mais là, moi, il m'a dégagé, il me sert beaucoup parce que je mets mes produits finis ici et ça me libère de placer. C'est vrai que moi j'ai déjà vu en fait dans la ici, mais en fait c'est petit en fait. C'est petit, La taille 180 de notre, couverts. Ah oui, de notre logo. 180 Il y a couverts, vous allez voir la 80 cuisine. Voilà. places, non pas 180. Oui, non, non. Enfants plus les adultes. C'est pas trop chaud avec le système psychologique ici là? Il fait pas trop chaud du coup? Alors, enfin, j'imagine avec 80 enfants. Non, on a la clim, non, ça va. C'est le problème plus la cuisine qui tourne, plus tout ce C'est qui pas entoure, ça. sonorisé les plafonds? Il n'y a pas une insonorisation Pour l'avoir fait Le 2 jours, verre. ça va être comme ça. Le verre, vous avez du verre, le verre ça. Quand vous avez 70 enfants dans la salle, Ah oui. Non, je connais. il n'y a rien qui est sonore. Nous, on va être équipés là. Au mois d'octobre, 5 après. on part avec des bouchons. Ouais. On va être par jour. C'est bouchon. Oui, avec des Vous-même, bouchons. ah oui. Si, parce que ça laisse passer quand même des sons. Ouais. Ah oui, Mais ça fait ça, je veux bien le voir, ouais, non, mais c'est c'est. impressionnant. Moi je n'imaginais pas le bruit que ça faisait. Ah ouais. Mais vraiment. Oui, Ah oui. Oui, oui. Puis c'est vrai que la salle est petite, donc ça va mettre On longtemps. les compresse aussi, les enfants. C'est donc, ça. la salle est petite, moi je trouve que. Par Ah, rapport là, à celle qui on a. a trop d'enfants, ça nous contraint toujours à nos 3 services. Quoi. Cette année, on va avoir un année qui arrive, on ne sera pas obligé Il y aura de faire encore 3 services, oui, forcément. Parce que là, il y a 170 enfants, c'est ça à peu près? Exactement, ouais, 170. Donc là, il y a les maternelles. Comment Et là, il y a les maternelles, Ok, qui sont voilà. les maternelles. Oui, alors ça c'est Et après, l'école qui, c'était, elles sont en train de mettre ça en place, mais ça va être Il y ça. en a qui sont Après, il y a Pour les toujours une maternelles, moyenne c'est de même pas. 10 habitués qui ne marchent pas. C'est vrai que c'est un peu Et Il y a encore, pas- qui il y a marchent pas- pas, ça dépend. Faut Non. essayer de- Ouais, donc plus vos repas aux personnes qui Non, non, travaillent c'est ici, vrai. on Moi, je retrouve trouve sur les aussi tables. que C'est c'est tout tout petit, petit, c'est c'est petit. Bah, les Là, petits, ils ils sont, vont être à la table. Mais c'est le cas, hein. Après, ça dépend des maîtresses aussi. Elles mangent Ils se pas mettent la régulièrement. fourchette et Ouais. Quelquefois j'en ai 3, quelquefois j'en ai 8, quelquefois j'en ai 12. Ok, ça laisse un peu, moi j'aime bien l'organisation de Il y a des chacun. petites tables. Ouais, Moi, ce que je trouve bien aussi, c'est que en fait, on mange, enfin, c'est facturé au réel. On n'a pas ce système. forfait au moins. Oui, ou deux, il faut un certificat médical, des repas au bout de 3 jours d'absence, des choses comme ça en fait. Comment on peut faire un petit peu sur Oui, des c'est vrai que nous on n'a pas trop ce problème-là, mais quand on entend que parfois ça évite des abus où finalement, vous imaginez, là vous faites, et puis après vous allez et vous jetez du coup parce que les Non, mais enfants c'est viennent très bien. pas. C'est la difficulté. Bon, après, le gros problème là, cette année, c'était le Covid C'est ça. et les Les très protocoles. très grosses absences d'élèves à cette période assez On a eu une grosse gymnastique sur les menus pour éviter la perte On a été alimentaire. obligé, vous avez dû vous en Changer. apercevoir, on a été obligé de changer pendant l'année. Nous, on les note là, quand il y a des changements, on essaie de les noter, parce qu'il y a des moments, c'est un peu tendu, parfois oublier, mais on note toujours quand il y a des changements, parce que là, cette année, ça a été très très bon. Et moi, de 100, 150, 160, je me retrouve, je crois, à 180, à 80. Et au-delà du Covid, est-ce que vous avez la sensation d'avoir eu plus de pertes, le fait de passer à ces nouveaux menus-là, avec un travail qui est un peu différent? Non, j'ai pas pas, forcément, c'est j'ai pas eu plus de pertes. Non, non, mais la perte, c'est sur certains. Ouais, qui vont se travailler, se réadapter, j'imagine, mais c'est pas quelque chose de flagrant. Quoi. Non, c'est pas non plus. Il y a des restes, des petits. Vous savez, c'est. J'imagine qu'il y en avait avant aussi. C'est quand même des viandards, les enfants.
Ouais. Quand je suis à Paris, de campagne, il ne reste rien. Ah, même le pâté? Ah, mais c'est pour ça. Ah ben oui, non. J'ai fait le service sur le pâté, c'était quelque chose. C'est le poisson pané, alors c'est quelque chose, le poisson pané. Les gamins, le poisson pané. Ah ouais. Ah, c'était. Non, le poisson pané, on n'en a pas fait. Ah ben si, moi quand je suis venue faire Quand il a été Et oui, livré. non, ça, c'était M. Félicès qui avait fait le relais. Fish and chips, Ouais, c'est fish and chips, voilà. Et ça, par Ah exemple, ouais, les- ça c'était carton. Les gamins, fish and chips. Mais Alors, ça, ce la qui- rigueur, moi, je ce qui peux m'a- comprendre, ça ressemble à la. Ouais, mais du junk food, mais le pâté, c'est marrant. il y en a, ils en mangent qu'à la cantine. Et oui. Le pâté? On fait par rapport au menu végétarien. Mais il y a des enfants, en fait, ils mangent que de la viande ou certains aliments à la cantine et ne mangent pas ça chez eux. Ah oui. Voilà. Moi, Donc, c'est du même coup, ça aussi. revient que ils mangent plus du tout de viande parce qu'à la maison, ils mangent pas de viande, à la cantine, ils mangent pas de viande. Ils mangent des Les protéines, cheveux. ils mangent des protéines quand même, quoi. Oui, Ils mais mangent moi, des protéines, oui. quoi. C'est finalement le principal, en fait, je pense qu'il faut retenir, c'est que l'équilibre alimentaire est totalement respecté. C'est ça. Enfin, je pense, après, il y a une culture de la viande, je l'entends Oui, mais c'est totalement. quoi là, Moi, je c'est suis par rapport toujours à la viande. répondeur, hein, mais Les œufs, on mange régulièrement. mais je pense que c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que la protéine est là, donc finalement, les repas, l'équilibre est là pour l'enfant. Oui, mais l'enfant, lui, la protéine, on va dire que c'est de l'œuf, mais pour lui, c'est pas de la viande. On va dire que c'est une protéine, c'est comme la viande, mais lui, il n'entend pas ça. C'est là où on a besoin Lui, des parents pour leur lui, il a le expliquer visuel, je notre mange de la regard. viande, c'est de la viande. C'est ça. Si tu donnes un œuf, pour lui, c'est pas de la viande. Alors que c'est la même chose. Hein, Oui, mais c'est ça, oui, c'est du piqué que finalement, c'est aussi nourrissant pour lui, peut-être moins en forme, en moins bonne santé. Je pense qu'il entend les enfants, c'est des éponges. Parce que oui, parce que nous, on leur explique. Nous, on est végétariens, on leur explique. Mais les parents qui ne sont pas végétariens, ils ne leur expliquent pas. Oui, bien sûr. Voilà. Il a pris les Donc, informations. après, ça passe J'ai eu par beaucoup de retours cet échange-là. de famille. Oui, mais pour tout vous dire, c'est pour ça que je voulais cette réunion, c'est que je pense que c'était surtout l'impression d'être comme ça, ça a été mis sur, voilà, ça a été fait, c'était comme ça et pas autrement, etc. Alors que Oui, un peu de c'est vente accompli. voilà, c'est ça. Et c'est juste si c'est ça, je pense que c'est un peu ça qu'on vient vous présenter, c'est rassurer sur le fait que si on voit que vraiment on va dans le mur, mais on a des gens très intelligents, très bien cadrés, avec beaucoup d'équipes derrière, des diététiciens, etc. On est capable de se réadapter. Et c'était aussi un peu d'étendre le truc sur ça, sur le fait que c'est pas du tout une armée de gens qui veulent complètement tout changer, mais juste faire quelque chose. Je vous le dis, moi j'aime bien le terme vertueux. On tend vers quelque chose qui est mieux pour tout le monde, mais à condition que tout le monde y adhère. Parce que sinon ça ne fonctionnera pas. C'est comme tout ce qui est en train de se passer dans nos sociétés. S'il n'y a que des gens qui imposent certaines choses et que les autres se sentent juste exclus parce qu'ils ont l'impression qu'on leur donne des leçons de vie, ça ne fonctionne pas. Alors que parfois, faire tous ensemble, bien comprendre les craintes, entendre, donner des solutions, etc. et avancer ensemble, on va moins vite, mais peut-être qu'on va plus loin. C'était ça en fait la proposition de la réunion aujourd'hui. C'est de dire, ne vous inquiétez pas, si on sentait que vraiment c'était dramatique et que ce serait par exemple par rapport aux précédentes formules une catastrophe, évidemment qu'on se sentirait mal et on ne vous aurait pas invité aujourd'hui à venir. Donc c'était aussi pour détendre un petit peu sur ce sujet-là. Et oui, j'ai eu des parents effectivement qui s'inquiètent. Pourquoi? Parce que je comprends ce que vous dites en fait, c'est que c'est le contact à la viande. C'est peut-être, comment dire, c'est culturel, mais c'est vrai que quand on est en précarité, on est content de savoir que son enfant va boire de la viande qu'il verra peut-être jamais à la maison. Maintenant, expliquer à une personne, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la viande, mais c'est de la protéine, et ça s'accompagne tout ça. Encore une fois, on n'a pas tous cette aisance-là, on n'a pas tous ce confort de vie pour se dire, mais moi, ça va, j'ai tout à fait intégré le fait que la protéine, si elle n'est pas de viande, elle est d'ailleurs en fait. Donc tout ça, ça se travaille aussi. Je pense qu'en plus que les familles qui peuvent être en précarité, c'est pas la viande qui va enlever, c'est plutôt les légumes qui vont enlever. Et donc C'est du plat je pense qu'encore, il y a beaucoup je suis pas sûre. Ou de la viande de mauvaise qualité. Ou de la viande de mauvaise qualité. Alors quand on vous parle de M. Félicès, de ses fournisseurs, même au niveau bovin, etc., vous dites ok, donc là le gamin s'il a son steak, il a un vrai steak, il n'a pas un truc qu'il a acheté sous cellophane et qui vient du Brésil. C'est aussi ça en fait, c'est-à-dire que sur que ce soit végétarien ou de la viande, qu'on fasse de la qualité. C'est un luxe qui heureusement est quand même bien contrôlé, enfin je veux dire en même temps, on en revient toujours au nerf de la guerre, on est une municipalité, le nerf de la guerre c'est le budget, donc il faut réussir à tout concilier.
à essayer d'être le plus honnête possible dans ce qu'on met dans l'assiette des enfants, sans pour autant gréver un budget qui doit servir normalement à toute la commune. Et on n'y arrive pas trop mal. Voilà. Et surtout, et je tiens vraiment à remercier, grâce à notre fournisseur évidemment, et au talent de Jean-Marc qui est quand même précieux. Je voulais vous parler de l'anecdote. Quand je suis arrivée à Caen, moi je venais en plus de région parisienne, donc voilà, les enfants, ils avaient du truc qui venait de centrales en fait, c'était des centrales qui livraient, etc. Quand je suis arrivée, première chose déjà, j'ai pas compris ma facture parce que moi j'étais au quotient familial et alors les quotients familiaux en région parisienne, j'étais pas dans les plus riches et je payais déjà 5 €. Et vraiment, j'étais pas dans les plus riches, mais j'étais dans un département très pauvre, donc évidemment les classes moyennes payaient beaucoup plus et c'est bien normal. Ça me gênait presque de payer si peu cher quand j'ai commencé à voir ce qui se passait dans l'assiette de mon enfant ici. Et surtout quand un jour j'ai vu, parce que évidemment les mamans on traîne toujours un peu là sur le parking où on va, et qu'on voit passer des gros camions et puis des livraisons et tout à coup on voit le poissonnier. Et à un moment je me dis mais attendez les filles, c'est quoi là en fait? Ils font tout sur place. J'avais pas compris qu'on avait réellement un cuisinier, une cuisine qui servait à préparer. Alors il y avait quelques trucs peut-être un peu préparés à l'avance, mais pas tant que ça. Et quand j'ai commencé à poser la question, je me suis rendu compte qu'on avait en plus ce luxe d'avoir un cuisinier sur place avec des agents pour faire ça. Je me suis dit mais c'est extraordinaire qu'on puisse faire ça dans une petite commune alors que déjà ailleurs il y a bien plus de moyens et on paye plus cher, on n'a plus cette qualité-là dans l'assiette de nos enfants. Donc voilà, et de là c'était déjà formidable il y a 6 ans en arrière. Et franchement on peut tous être fiers de se dire qu'on n'a pas fini de continuer à avancer sur cette qualité. Voilà, et toujours évidemment, je tiens vraiment à rassurer les parents qui s'en inquiètent, toujours dans le respect évidemment de très bien les nourrir au-delà de tout type de logique, comme je vous l'ai dit. Moi, tous les petits collégiens que je revois, pas du collège. C'est autre chose. On peut revenir à la cantine. Ils regrettent. Je regrette parce qu'après, les collèges, c'est des grosses structures, ils sont humides, c'est de la maison froide, c'est-à-dire que c'est mis à l'avance, refroidi. Il est remis en température le lendemain. Ici, on est en liaison chaude, c'est-à-dire tout est fabriqué le jour même et consommé le jour même. J'ai une grosse consommation de glace. Et il n'est pas bon. Il est pas bon. Moi, tous ceux que je revois avec beaucoup de plaisir, et eux aussi, on mange des nouilles qui sont très sèches. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose, qui s'en profite parce que cette année, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à aller voir manger ce poisson que j'ai fariné, que j'ai coupé, que j'ai lavé, que j'ai fariné, que j'ai fait cuire, j'ai passé le temps fou derrière ma sauteuse et ça m'a fait plaisir. Voilà. Parce qu'il y a du végétal, mais il y a aussi plein de choses. Ils ont quand même mangé de tous les fromages qu'ils mangent, ce n'est pas des petits fromages individuels sous plastique, c'est de l'ossoirati, du Cantal, du brie. C'est des fromages qui valent le développement. C'est presque dommage qu'ils aient pas fait un vin avec, mais enfin. Je vais en donner ici. Voilà. Il y a un petit sujet là, et puis après on va faire peut-être la petite. Oui. Juste parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est pour vous rassurer, donc je le dis avant parce que sinon quand vous allez entendre le truc, vous allez dire oh ça y est, nous annoncer une mauvaise nouvelle. Non, vous n'êtes pas sans savoir que là on est en train de rentrer quand même dans une certaine crise. Il y a de l'inflation un peu partout. Ça y est, on a eu déjà des simulations de coûts au niveau des consommations des flux. Donc ça va doubler. Notre budget communal va passer de 50 000 à 100 000 euros juste sur le gaz et l'électricité. J'imagine que nos prestataires, c'est la même chose. Donc évidemment qu'ils se posent la question parce que le budget, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Mais pour l'instant, c'est une volonté de l'équipe en place de ne pas pour l'instant répercuter cette hausse parce qu'il y a eu un quotient familial. Pour certains, ça n'a pas changé, pour d'autres, ça a changé, même si c'est j'ai mangé le mot, en corrélation avec les revenus, il n'empêche que c'est une augmentation. Donc pour l'instant, c'est important de vous le dire, on va tenir comme ça, on espère que peut-être qu'avec toutes ces mesures gouvernementales, etc., on passera la tempête sans avoir à répercuter ça, mais ça aussi c'était important de vous le dire, c'est pas anodin et on commence vraiment à sentir que ça va peser sur nos budgets communaux et j'imagine les vôtres aussi, parce que vraiment il y a des choses, on se demande même si c'est justifié, certaines augmentations au niveau alimentaire, voilà, il y a quand même un petit peu de spéculation autour de ça et puis tout le monde va un peu la payer. Voilà, donc pour le moment en tout cas c'est pas du tout à l'ordre du jour et c'est important de le signaler. Voilà.
toujours le même rester pour l'instant sur les deux menus végétariens, c'est toujours essayer de continuer à maintenir ça. C'est la même formule pour l'instant qui démarre. Pour l'instant, ça c'est pas moi qui décide. Je vous rappelle que je suis employé ici, il y a une direction. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Après, il y a des parents qui ne sont pas contents, des enfants qui rechignent au menu végétal. Alors je sais pas, peut-être envisager de temps en temps d'en faire un de plus, peut-être une fois par mois, je sais pas, pour contenter tout le monde. Voilà, le sujet c'est que pour l'instant on dit que la formule est bonne, mais que si on sent que, et puis aussi parce que justement avec ces histoires d'inflation, etc., si on sent que ça peut pas, parce que le problème de cette rigueur à la semaine, c'est que des fois, ils vont expliquer ça aussi, sur aller chercher le prestataire, le local qui va donner le produit, etc., comme on est sur du saisonnier, etc., sur de l'arbitraire, c'est plus difficile. Donc il faut peut-être se donner cette souplesse-là, faire confiance toujours à nos agents, à nos techniciens. Mais voilà, le sujet c'est que on n'est pas en train de remettre le contrat complètement en question, même pas du tout. Par contre, on demande, et ça c'est important, que ce soit souple et que ce soit déjà confortable pour vous qui travaillez la matière première. Et que si on sent qu'en effet, cette semaine-là, c'est pas possible, on n'aura pas 2 végétariens mais un seul, il n'y en aura qu'un seul. Maintenant, on ne revient pas à un par semaine, il y aura juste cette flexibilité, vous regarderez les repas et vous vous rendrez compte que c'est peut-être un peu plus flexible sans revenir du tout en arrière. Mais pour rassurer tout le monde et pour que ça devienne vertueux tous ensemble, on se détend. L'essentiel, c'est que les enfants mangent, comme dit en plus Jean-Marc. Et alors là, moi, je mets mes enfants là-dedans. De toute façon, surtout ma fille, végétarien ou viande, elle ne mangerait rien. Le nombre de fois où on m'a appelé, madame, votre fille, alors, il y a quelques enfants qui vont dévorer à la maison le soir. Et puis voilà. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des parents qui m'ont dit merci, c'est au fait, je vais vous remercier pour la cantine. Ah, super, merci. Oui, parce qu'elle mange beaucoup mieux le soir à la maison. Ah, ok. C'était pas le remerciement. Ils sont très mignons parce que moi, je leur demande de goûter. Et ils acceptent. Oui, ils le font. Et puis, j'ai goûté, j'aime pas. Je dis, c'est bien, t'as goûté, au moins, c'est gentil. Et ça, ils le font. On ne peut jamais contenter tout le monde de toute manière. Non. Après, moi, je trouve que je suis du même avis. Je pense que la démarche que vous avez eue l'année dernière de mettre en place ce système-là, elle est top. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. Je pense qu'on est sur du local, sur l'écologique. Moi, j'aimerais moins manger de viande, mais ça fait partie culturellement les changements de notre temps. Et donc, voilà, on est sur. Ça se réorganise et il faut, je pense que c'est la bonne voie à prendre pour une commune. En plus, on parle d'éducation, alors évidemment, c'est pas le rôle pleinement, vous avez un rôle éducatif, mais ce rôle des 4 repas que vous avez quand même par semaine, il y a un lien entre la famille, ça peut être la découverte de produits différents. Des gens peut-être qui ne mangent pas de viande, qui mangent plus de légumes, mais en tout cas, ça fait partie de cette découverte du goût. Et je pense que c'est hyper important, c'est une bonne voie vraiment à prendre. Bon, après, moi je suis assez vigilant sur les menus et il y en a certains je sais que ça marche pas. Oui, c'est ça, mais laissez tomber en plus, bien bon. C'est sûr. Je pense que vous avez eu des retours des enfants au début où c'était peut-être, malheureusement c'était cobaye, enfin c'était le premier essai, il y a eu des tas que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va toujours faire ce que les enfants aiment. Après, on revient dans l'équilibre alimentaire. Et il faut varier les menus aussi au moins toutes les 5 ou 6 semaines. Non, après, ce qu'il y a de bien, vous allez continuer, je crois que c'est une fois par mois, c'est les classes qui choisissent un menu là. Oui. Donc déjà, ça c'est sympa. Ça a été très long à démarrer parce que j'en avais parlé aux maîtresses. Ça, ils aiment bien, ils sont contents. Oui, ça s'est bien passé. Vous en avez voulu ça d'ailleurs. Les premiers. Repas, magret de canard, je sais pas quoi. Heureusement que c'est qu'une fois. Magret de canard, ouais. On a eu le hot dog, il y a eu hot dog, non, il n'y a pas eu ça. Il y a eu un chinois. Chinois aussi, oui. Chinois, il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a chez nous? Il y a eu une demande italienne, il y a eu chinois. J'avais fait un régime. Hamburger, j'en fais un tous les ans. Ouais. Ça. Alors, par contre, celui-là avait bien marché. Ils ont eu des merveilles maison. Ils ont eu des crêpes maison. J'ai fini les dernières à midi et quart. Je veux dire que je ne me suis pas amusé.
avec 2 poils. Hein. Ils ont eu des crumbles aussi. Et du coup, c'était que des crêpes? Les crumbles aussi. Il n'y avait plus que ça Ah au non, repas, non, c'était mais que là ça. on s'est partagé la tâche à 3. C'est moi qui les ai terminés pour laisser souffler les collègues. Mais bon, c'est pour vous dire que c'est très long. C'est une préparation longue. C'est un peu. Encore, vous faites du resto, c'est la mise en place et puis il faut trouver comment c'est le faire. Bon, c'est les deux en fait. Soit c'est une grosse mise en place pour de l'envoi rapide, soit c'est une petite mise en place pour de l'envoi qui est pour le feu. Après, nous, c'est encore autre chose que le restaurant. Oui, c'est sûr, c'est collectif. Est-ce qu'on passe à la visite? Oui, des questions. Alors c'est une demande parce que j'ai ma fille, c'est très personnel cette affaire. Ma fille n'aime pas du tout la vinaigrette. Alors j'imagine que je pense que c'est pas la seule. Est-ce qu'il est possible, pas techniquement, de quand vous mettez les crudités, de pas que ce soit systématiquement avec la vinaigrette? Alors là, on rentre dans ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au PAI. Ouais. Si je commence à mettre, à rentrer dans les. Non mais ils choisissent comme ça, enfin, mettre un petit bol de. Oui, mais là on rentre dans un CEP, on n'est plus dans un CEP. Non, mais je vous pose la question. Mais c'est ça. Ouais. Et si j'ai le temps, je ferai peut-être des fois. Non, mais après, tout est question de temps, mais on ne peut pas planifier ces choses-là d'avance. Oui, d'accord. C'est pas possible. Parce que. Grosso modo, en fait, ouais, c'est pas quelque chose qui revient souvent. Ça, cette demande des enfants. Non. Bon, bah ouais, Parce que alors, la vinaigrette, cette année, on l'a beaucoup faite avec de l'huile d'olive. Est-ce que c'est ça? Non. C'est le côté acide, peut-être? Oui, donc c'est pareil chez nous. Ah, c'est pareil chez Oui, nous? c'est personnel. Comment? Un goût personnel. Ouais. Oui, non, mais si c'était quelque chose qui revenait souvent, je me posais cette question en fait. Alors ponctuellement, si un enfant me dit tu peux avoir ça sans sauce, oui. Service. Non, si on rentre là-dedans, c'est ça. Ah ouais, c'est jusqu'à pas longtemps. Ça, c'est pas possible. Est-ce c'est qu'on plutôt le peut... contraire, j'aurais besoin de la recette parce que J'attends aussi. je les vote avec votre vinaigrette. Alors ça, j'en ai beaucoup entendu parler, la vinaigrette, vous n'êtes pas les premiers. Alors la vinaigrette, pour moi, c'est une cuillère de... Pour moi, c'est Des louches. Pour moi, c'est un tiers de tiers. Quoi. Un tiers de vinaigre, 2 tiers de... Pas de moutarde. Si. Moutarde, sel, poivre. C'est comme ça, c'est toujours mieux chez Jean-Marc. Après ça, je l'ai entendu pendant des années, cette vinaigrette. J'ai pas compris, il y a un jour, un moment de Paul Van Dort qui m'a dit, mais tu as fait comment la vinaigrette? Et l'omelette aussi, vous la faites cuire comment l'omelette? Voilà, Elle est trop cuite. C'est pas comme ça, à la tomate. Oui, mais ils aiment beaucoup tous les potages. Ah, c'est fou ça. Quasiment tous les potages. Moi aussi, j'ai Bon, entendu, on peut en goûter? entendu, ah c'est bon, mais Jean-Marc, c'est mieux. mais toujours. Les enfants me disent ça. C'est meilleur Bon, quand c'est voilà. Jean-Marc qui dit. Vous, c'est particulier, c'est 10 ours, c'est mange comme des 10 ours. C'est impressionnant. Même le petit est parti pareil. Il y en a certains, il faut les voir. Abigail, il faut la voir. Joyce. La politique. Joyce. Ça. Mais bon, ça fait plaisir. Bah oui, c'est ça. Vous êtes peut-être un peu jalousé, il faut le savoir. Vous voulez goûter un petit peu les plats qu'on a fait? Alors, Ouais. la dégustation d'abord, Il y a la la Sur question. la gestion des déchets compostables en cuisine, vous avez un contrat. Alors non. On a un composteur pour tout ce qui est végétal. Oui. Ça, c'est pour les services techniques. Oui, mais c'était une initiative des CN il y a 2 ans. 2 ans. Un projet de Je croyais que vous CN. parliez des déchets alimentaires. Non, Pour l'instant, non. Mais C'est en étude. c'est en étude, c'est en termes. Il n'y a aucune possibilité de distribuer comme ça. Moi j'aimerais avec le CCLS. Comment? J'aimerais le distribuer, mais c'est un poste, mais c'est pareil, Alors, tout ce qui est chaîne et tout ça. Voilà. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que
tout ce qui est, tous les repas qui devraient être livrés, il faut un agrément de service. Voilà. Et tous les restes ne peuvent pas être donnés. Je n'ai même pas le droit de les garder pour le moment. Vous n'avez pas le droit? Non. Je ne peux pas, si je fais une préparation, un riz au lait, un œuf au lait, moi je préfère en donner 2 à ceux qui en veulent. Et si je me fais attraper par les services vétérinaires, c'est interdit. Même les entrées, même les crudités. Non, parce que ça a été sorti de son 3 degrés. Dès l'instant où on rompt la chaîne, chaude ou froide, il est considéré comme un porte à la consommation. Ah oui, c'est différent dans les sels. Tous les restes, ça reste dans la zone froide. tous les restes du service Et encore. sont partis à plus de 65 degrés. Vous doutez bien que la température descend vite, même si on veut les servir, après, ça peut plus être consommé. Ça reste un service en salle. Donc on passe à travers les enfants. Vous imaginez bien que la période Covid qu'on a traversée, il fallait prendre toutes les mesures. Là maintenant ça touche, ça parle, ça chahute, donc il y a forcément un brassage. Il faut bien, mais c'est pas possible. On s'était posé la question à la dernière réunion, tous les plats qui ne sont même pas sortis de la cuisine, si on pouvait faire de la portion à condition d'avoir un frigo extérieur et mettre à dispo des parents, tout ça. Ça fait partie des choses auxquelles on pense, pas ce qui est passé en salle, mais uniquement parce que parfois, justement, quand il y a des absents, il y a eu de la préparation et elle ne sort pas en fait, ça reste en cuisine. Donc c'était à voir avec le CCS, etc., avoir comme un frigo solidaire, mais les gens, le soir, ils passent à 16h ou 17h. S'il y a dedans, ils prennent, c'est à disposition. Quoi. Ouais. Je trouvais ça sympa. Vous parlez d'un frigo extérieur. Ouais. Ah oui, bien sûr. Après, c'est une mise en place, savoir comment ça doit Dans des barquettes, les gens le ramèneraient. C'est compliqué, je pense. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de transport, dommage, si c'est tout de suite à la Les choses sortie, qui c'est ça. n'ont pas touché, c'est jeté. Il y a un gâchis. Des plans. Après, il y a des applications aussi pour ça. Oui. Des applications pour ça. Oui. S'inscrire et mouiller. Oui. Ça fait partie des... Et alors après, en effet, on a notre sémotum qui commence un peu à récupérer tout ce qui est matière organique. Alors pour l'instant, c'est dans les très grosses... Ça se met juste à peine en place dans les grosses collectivités. Je crois qu'à la traîne, la maison de retraite, etc. Ils récupèrent tout ce qui est biodéchets pour commencer justement à séparer. Et là, si on le fait, il va falloir encore réaménager. Là, on va vous inviter à visiter la cuisine parce que pour l'instant, c'est tout petit et c'est là où le seul lieu où il y a une poubelle et où vous mettez le tout venant en fait. Donc là, il faudrait diviser et commencer à rajouter cette sachant que manœuvre supplémentaire. ces déchets peuvent être stockés Oui, c'est ça. C'est un ramassage quotidien. C'est pour ça que ça met du temps. C'est ça. Est-ce qu'on fait notre petite visite et ensuite on met les petits plats et on pourra continuer d'échanger vous allez tous passer par là. On va